attente. Okay. Il reçoit les requérants. Dès qu'il a reçu les requérants, il oriente vers le pays. Le pays, c'est les préposés à l'identification. Et le deuxième poste ici, les préposés à l'identification, celui qui doit prendre les données du requérant. Voilà. Il va vous identifier sur une fiche que nous appelons la F01. C'est la fiche d'identification où il y a les digits de la CENI et les digits de l'ONIP. Okay. Comme nous le savons que la F01 reprend toutes les opérations de mutualisation. Après que vous soyez ici enregistré, le pays va vous orienter vers l'OPES. Et l'OPES, l'opérateur de saisie, aura pour charge de vous enregistrer dans la machine, de saisir les empreintes digitales à l'aide d'un capteur d'empreintes. Après qu'elle est saisie avec les capteurs d'empreintes, vous allez porter les capteurs d'iris. C'est pour prendre les données de l'iris, les empreintes d'iris. Dès qu'elle va terminer, vous allez donner la F01 et la pièce. Elle va les scanner. Après qu'elle ait fini le scannage, elle va maintenant vous présenter auprès du PCI, le président du centre d'inscription. Le président du centre d'inscription va vérifier l'authenticité entre la carte d'identité et la F01. Okay. Dès qu'il a vérifié la conformité, c'est alors qu'il va maintenant signer la carte d'électeur. Il va laminer la carte d'électeur et va vous remettre votre carte d'électeur. Maintenant, avec votre autorisation, vous permettez qu'on commence l'enrôlement. Oui, d'accord. Donc on commence par... Très bien. Bon, voilà, après avoir suivi toutes les explications possibles de la part de la questeur de la CENI, maintenant, ce sont les opérations d'identification et d'enrôlement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme vous le remarquez au travers de ces belles images de Ado Moujangi et de Médard Moubenga, avec la collecte sélection de René Ngwangu Eloubou. Il est en train de procéder à la signature de sa fiche d'identification et on va, après vérification, on va prendre quoi? On va prendre la photo, oui. Ça sera l'étape de la photo et l'étape de l'impression de la carte d'identification. Nous allons vivre toutes ces différentes étapes, très chers téléspectateurs. Restez scotchés sur votre petit écran et sur la radio-télévision nationale congolaise, chaîne des grands événements. Il faut être la RTNC pour le faire. Et voilà, identification faite, signature à poser au bas du document. Le président de la République choisit une autre étape. Il va où? Il va là où il sera photographié par une opératrice de saisie. Et c'est là, à partir d'ici, cette étape, que le président aura sa carte d'électeur. Voilà, nous allons expliquer justement. Vous avez vu, le président de la République s'est présenté devant cette opératrice avec un document. Dans ce document, il a décliné son identité. Et l'identité congolaise commence par les noms, les post-noms et le prénom, suivi de la date de naissance, les lieux de naissance, nom du père, de la mère, et d'origine. Exactement. Donc on a vu cette fiche. Oui. Maintenant, le candidat se présente devant l'opératrice des saisies, devant cette machine. Vous voyez, il va poser et on va prendre ses empreintes. Voilà. Et les empreintes, ça c'est personnel. Donc c'est un élément de sécurité important pour ceux qui peuvent aller se faire des fausses cartes. Il y a ces empreintes digitales qui sont numérisées. Voilà. Donc le candidat va poser, voilà. Quatre doigts. Voilà, exact, jusqu'au clignotant vert pour dire que tout est OK et on le voit au niveau de la machine. Sur le petit voilà. de la machine. Oui. La machine valide, il va maintenant poser les doigts avec les pouces. Ouais, il y a deux qui sont restés, les deux autres sont soulevés. Ils seront validés. Il y a une qui est restée et les trois autres sont soulevés.
Voilà, exact. Et il y a une qui est restée. Voilà. Et tout est correct maintenant. Fini les empreintes. Donc à ce niveau, il va se faire photographier. C'est des éléments biométriques. Apparemment, c'est tous les deux bras. Tous les deux bras. Oui. Bras gauche et le bras droit. Voilà. C'est des empreintes. Ça, c'est distinctif. Ce sont des données personnelles, des données biométriques personnelles. Et personne ne peut falsifier. Exactement. Donc il pose maintenant avec les pouces, les 2 pouces, comme on le fait un peu lorsqu'il s'agit de... Lorsqu'on est devant le... On va chercher on va chercher son passeport. Son passeport. On va chercher son visa également. Voilà. À partir de cet instant, donc on synchronise les données. Il enlève les lunettes pour mieux identifier la personne. Et vous allez voir la photo, la prise de photos également à ce niveau. Donc c'est vraiment technique. Voilà. C'est l'appareil photo. Il va regarder. Voilà, il regarde par là. Et puis, voilà, les yeux sont là. Les yeux sont là. Exactement. Ça, c'est également des données personnelles. OK? Vous voyez qui ne peuvent pas être falsifiées jusqu'à Koussema. Il n'y a que lui. Voilà, même les jumeaux n'ont pas le même... même pas son fils. Même données, pas non plus. Oui. Et le président n'est pas jumeau non plus. Oui. Donc, ce sont des données très personnelles. C'est son identité qui va rester. La photo, elle est en train d'être prise en ce moment et toutes ces données vont se reproduire à travers une carte. C'est qu'on appelle la carte. On va imprimer sur place. Exactement. On va imprimer sur place. Tu as chronométré, ça prend combien de temps? Exactement. Ici, comme il s'agit du tout premier enrôlé, le président de la République, vous avez suivi sur les antennes, a eu droit à des explications. Oui. Ce que l'on fera également pour chaque électeur, mais cette fois-là, ça se fera avant l'entrée. Il y a des préposés qui viennent, qui expliquent la procédure pour que cela se fasse très vite. Et vous avez vu que dans la salle, il y a 2 kits, donc on peut recevoir 2. Mais généralement, on va utiliser plusieurs salles. Oui. Plusieurs salles. Et identifier plusieurs personnes à la fois. Plusieurs personnes à la fois. Oui. Et chaque centre dispose, je crois, d'un quota journalier. Donc on a fait toutes les simulations de manière à terminer ces opérations dans l'espace d'un mois. Et les documents a été... il va être scanné. Et on va ces données et les immortaliser dans une carte. Et aux téléspectateurs qui nous suivent, jusqu'à Koussema, il convient de souligner que ces opérations dans les différentes zones ne prennent que 30 jours. 30 jours, ni plus ni moins. Donc, au début de l'opération jusqu'à la fin, nous devons faire un effort pour que nous puissions aller nous faire identifier et nous faire enrôler, sinon nous serons en retard. Et pour ceux qui nous prennent en cours, nous rappelons que sont concernés par ces opérations les provinces du Congo central, la ville-province de Kinshasa, la province de Kwilu, province du Kwango, province de Maïndombe, province de l'Équateur, province de la Mongala, province de la Chouapa, province du Nord, Ubangi, et province du Sud, Ubangi. Voilà les provinces qui sont concernées par ces opérations qui sont lancées et tous nous passerons par la même procédure comme l'a fait le président de la République. Alors là, c'est l'étape pré-finale. On attend. Vous allez voir là, dans les instants qui suivent, la toute première carte d'électeur de la République démocratique du Congo et le tout premier enrôlé de la République, ce sera l'électeur ou le requérant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et René Ngwangu va revenir certainement sur l'image de la première dame qui suit attentivement, voilà, et elle suit attentivement toutes ces opérations. Elle remet à son mari sa paire de lunettes et le président récupère sa paire de lunettes après avoir été photographié parce que c'est une pédagogie. On ne peut pas prendre cette photo avec des lunettes. C'est-à-dire quoi? Si vous portez souvent des lunettes, vous êtes obligé d'enlever votre paire de lunettes, vous gardez votre visage, on vous photographie pour qu'il y ait cette authenticité de la carte, pour qu'il n'y ait pas des photocopies, des copies et consorts, il y a des empreintes digitales. Et le chef de l'État qui continue encore à se renseigner sur les différentes étapes. Oui, c'est pédagogique. Le président de la République s'est fait expliquer
chaque étape dans ces processus de l'acquisition de la carte d'électeur. Il se donne tout son temps pour comprendre. Comprenez qu'il s'agit du tout premier électeur depuis que il y a eu des simulations, c'est vrai, mais là, on est vraiment dans en pleine opération. En pleine opération officielle. Le président de la République, on le rappelle, a été accueilli par un préposé de la CENI et pour lui, c'est Madame le questeur adjoint qui l'a reçu. Il s'est présenté pour l'identification, ce qui a été fait. Alors là, vous voyez qu'on entre les données manuellement. Donc, regardez comment le chef de l'État est curieux. Hein. Là où il a posé ses empreintes digitales, il a touché la machine pour vérifier et voir c'est peut-être l'authenticité si cette machine est originale. Il n'y a pas d'inquiétude possible, très chers téléspectateurs. Ces machines ont été commandées à partir de l'Afrique, je vais dire quoi, à partir de la Corée du Sud. Et de loin, la première dame enregistre également quelques explications. Les opérations ont commencé aujourd'hui et nous espérons. Hein, c'est l'entrée manuelle de tous les éléments, c'est ce qui se fait pour que cela se retrouve dans la carte. Et c'est le Premier ministre qui rejoint le Président de la République. Et salutations. Et Monsieur le Président, merci. Félicitations pour ces bels exemples que vous donnez à la nation congolaise. Vous êtes le premier à vous faire identifier, à vous faire enrôler. Nous allons tous pasticher, Monsieur le Président. Après vous, je crois que moi, je ne le ferai pas ici. Je le ferai peut-être à Kinshasa parce que ma circonscription électorale, ce n'est pas ici. C'est ce que nous sommes en train de voir, de décortiquer le langage gestuel du Premier ministre quand il s'adressait au Président de la République, à l'instar même de la Première Dame qui, elle aussi, a besoin de quelques explications au niveau du préposé. Non, ça c'est les proches collaborateurs du Président de la République et qui a la fiche d'identification, c'est M. Paul, un habitué dans le milieu présidentiel, un ami aussi de la presse, M. Paul, qui a l'identification complète du Président de la République. Les chefs de l'État voulaient certainement vérifier. Ne vous en faites pas, très chers téléspectateurs, vous qui êtes dans la première phase des opérations, précipitez-vous pour aller vous faire identifier, comme le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, le fera dans quelques jours. Pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas demain, pourquoi pas le lendemain. Et nous espérons que le porte-parole du gouvernement le fera le plus tôt possible, lui aussi, qui tient toujours des briefings, qui donne des comptes rendus, a tout intérêt de prêcher par l'exemple. Et nous vous invitons, Monsieur le ministre, à chercher les bureaux qui est proche de vos installations au niveau du cabinet pour vous faire identifier, vous faire enrôler à l'instar du président de la République. Giscard Koussema, il y a quelques petits bobos techniques ou quoi là, parce qu'apparemment... Non, il n'y a pas de bobos techniques, étant donné qu'il s'agit d'une séance pédagogique. On doit expliquer... Et les chefs ont tout intérêt de suivre toutes les différentes étapes. Il le fait automatiquement, il le fait manuellement. Donc pour qu'ils le voient, tout ça a été prévu. Donc c'est pédagogique et c'était prévu comme cela. C'est le premier citoyen, c'est le premier électeur. Il devrait voir comment ces machines répondent et fonctionnent. Donc c'est cela. Voilà, c'est cela. Les chefs de l'État ont tout intérêt de suivre toutes les explications possibles. C'est la raison pour... C'était de savoir est-ce qu'il y avait un bobo. Non, elle est instructrice formée à l'étranger. Elle est formatrice des formateurs. Et c'est à la demande du président de la République que tout ça se fait, comme je l'ai dit. Donc tout le scénario possible, c'est à la demande du chef de l'État. Voilà. Et c'est de la pédagogie. La carte est sortie. Voilà la carte. On va quoi? On va la plastifier. On va faire quoi? D'abord numériser toutes les informations qui ont été introduites dans cette machine, dans ces kits. Et toutes ces informations seront reproduites sur la carte. Voilà. Regardez, et la carte est là. Regardez, Giscard, regardez l'expression faciale du chef de l'État. Visiblement, il est satisfait
de toutes les étapes engagées avant la livraison de la carte. J'ai toujours dit, hein, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un, quand il est content, il le manifeste, et quand il n'est pas content, il le manifeste. Mais ici, visiblement, il est très content d'avoir suivi toutes ces explications. Et voilà, maintenant, la carte va bientôt sortir. Toutes les informations sur cette carte, la nouvelle carte qui lance le processus électoral. Et nous allons donc assister. Le président de la République va recevoir sa carte. Voilà. Et lorsqu'il aura reçu, il va se présenter maintenant auprès du chef du centre. Qui, lui, en quoi faisant? Il devrait signer pour attester, comme cela se faisait par le passé. Et c'est cela. Et la dame, regardez la première carte présente officiellement avec vous avez autorisé que je vienne dans l'avion avec vous, madame et un de vos fils. Et qui s'est livré à toutes les étapes. Et comme c'est pédagogique, on a dit non seulement qu'il a la carte, mais on lui explique toutes les informations qui sont contenues sur cette carte. Et maintenant, le requérant va prendre sa carte et devrait se présenter maintenant auprès du chef du centre. Nous allons le voir tout à l'heure. Et le chef du centre va signer la carte et donner... On prend la carte et la fiche d'identification. Voilà. Il récupère personnellement sa carte et sa fiche d'identification. Merci beaucoup, madame l'opératrice est saisie. Et ce sourire de la première dame, comme vous l'aviez dit. Oui. Le président du centre d'identification PCI, oui. Donc, lui va vérifier que les données qui sont sur la fiche d'identification ont été bien reproduites au niveau de la carte. C'est un travail de vérification. Regardez, il y aura aussi une vérification physique. Hein. Si la photo convient bien avec la personne qui est en face de lui, cette opération passée, il prend son stylo, il le signe sur la carte des lecteurs. Voilà, c'est ce qui se fait maintenant. Le président du centre d'identification, responsable donc de ce centre, a posé sa signature. Il atteste donc à partir de ce moment-là que le citoyen devant lui est bel et bien congolais. Et il a sa carte d'identité et il peut maintenant attendre pour user de son droit civique pour se faire voter ou voter suivant les conditions fixées par la commission électorale nationale indépendante. Et comme il s'agit bel et bien d'une approche pédagogique, là également, le président du centre explique au président de la République voilà, le bien de cette opération, c'est la plastification qui se fait. Voilà. C'est la plastification, donc la carte, elle est protégée. C'est une vérification hermétique. Et il faudra maintenant attendre le prochain cycle. Elle est aussi infalsifiable. Exactement, il faudra maintenant attendre les prochains processus pour renouveler cette carte d'électeur. Donc c'est pour ces opérations. Tout cela est prévu. Voilà, c'est une plastification manuelle. Okay. Tout a été prévu pour sécuriser la carte et les données qui sont sur cette carte. Il y a Marcel Moubenga, notre confrère, qui nous dit qu'il y a aussi mutualisation, c'est-à-dire que les opérations qui se font au niveau de la CENI, voilà. Ce sont le même qui se font. À Madame les questeurs qui, à son tour, au nom de son Excellence, Monsieur Denis Kadima Kazadi, nous avons l'honneur de vous remettre votre carte d'électeur en tant que le premier enrôlé de la province de l'Équateur et nous vous en félicitons. Merci. Voilà, cette carte, on peut bel et bien la voir. Voilà. C'est un bel exemple, Giscard Koussema. Bel exemple donné et devant les chasseurs des images, les paparazzis, qui immortalisent cet instant, très chers téléspectateurs. Voilà, il est tout content, hein, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir reçu la première carte après les opérations d'identification et d'enrôlement. Il y a Marcel Moubenga, je disais tout à l'heure, qu'il y a aussi l'opération de mutualisation, c'est-à-dire qu'au même moment, l'ONIP, n'est-ce pas, s'est saisi de l'occasion pour aussi identifier les Congolais, au lieu d'avoir deux processus différents. C'est le même, l'ONIP aussi en train de faire ce genre de travail. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sort très satisfait de la salle, très chers téléspectateurs.
Regardez comment il est mitraillé par les chasseurs d'images, les paparazzis et autres caméramens pour immortaliser cet instant. Photo souvenir, certainement que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est à ses côtés. Il y a d'autres membres à l'instar de Jean-Pierre Bemba et Eteni Longondo, le docteur, qui viennent d'échanger au moment où les alliances se défont et se font et se défont. Voilà, il faut saluer ici la présence de Jean-Pierre Bemba Gombo aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette proximité à la fois géographique et psychologique vaut son pesant d'or, surtout que ce sont les bulldozers de la scène politique congolaise, comme vous le remarquez en arrière, plan Jean-Pierre Bemba Gombo qui échange et qui attend justement le président de la République avant de monter à bord de sa Jeep. Mon ami Blaise Boko Kiavu qui aimait toujours la symbolique de l'image. Regardez, la présence de Jean-Pierre Bemba Gombo ici n'est pas fortuite. Non, c'est pas par hasard. Voilà, ce n'est pas par hasard. C'est un message fort. C'est un soutien non moins important. Il n'a pas besoin de parler pour comprendre le message. Il est avec le président de la République. Il a fait le déplacement de son Gemena jusqu'ici. Les voilà qu'il a accompagnés. Les deux personnalités se sont chaleureusement saluées. Et voilà, le président de la République qui salue. Et on va voir, on va rester sur cette image-là. Le président de la République qui salue toutes les personnalités qui sont là. Et je pense que je vais essayer de prendre la questeur adjointe. Pour nous expliquer. Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, Giscard. En attendant que la questeur ne puisse nous rejoindre ici, au niveau de ce plateau de fortune, très chers téléspectateurs, le président de la République continue à saluer les personnalités, les notables de l'Équateur. Et derrière le président, nous remarquons également la présence du directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guylaine Yembo. Il est aussi là. Et derrière le chef de l'État, un peu en diagonale, c'est la première dame qui suit attentivement les salutations amicales et cordiales du chef de l'État aux différentes personnalités qui ont fait le déplacement de cette école Liziba et pour participer à ces opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. Madame le questeur, on vous a vu avec le président de la République. Vous vous appelez Madame Bire Mbano Baloume Sylvie. On vous a vu avec le président, vous l'aviez accueilli. Vous disiez quoi au président? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons été envoyés ici par son Excellence, monsieur Denis Kadima Kazadi, le président de la Commission électorale nationale indépendante, pour superviser l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Il nous a été demandé de donner un bref aperçu du fonctionnement de notre centre d'inscription. Et notre centre d'inscription, c'est une structure opérationnelle chargée d'identifier et d'enrôler les électeurs. Après avoir présenté les centres d'inscription à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons eu le privilège de lui présenter les 4 postes de notre centre d'inscription. Au premier poste, nous lui avons présenté les préposés polyvalents. Les préposés polyvalents. Allez-y, madame, allez-y. Les préposés polyvalents, c'est celui qui est chargé de gérer la file d'attente et d'orienter le requérant vers le pays. Et le pays, le préposé à l'identification, il a pour charge d'identifier le requérant à travers sa pièce d'identité. Après qu'il ait identifié le requérant sur la F01 reprend les digits, les 11 digits de la CENI ainsi que les 15 digits de l'ONIP. Dès que le préposé à l'identification a terminé avec l'identification du requérant,
il annexe la carte du requérant à la F01 et l'oriente vers l'opérateur de saisie. Et dès que les requérants arrivent chez l'opérateur de saisie enregistre les données du requérant sur la machine et il prend les empreintes digitales et il capture aussi les empreintes de l'iris. Alors, dès que Lopez a terminé avec cette opération, il scanne la carte du requérant, il scanne la F01, il imprime la carte d'électeur. Après l'impression de la carte d'électeur, il prend la F01 à laquelle il va annexer la pièce d'identité, la carte d'électeur oblitérée et l'oriente vers le président du centre d'inscription. En somme, madame, vous voulez confirmer qu'à partir d'aujourd'hui, l'opération est lancée pour toutes les provinces de la partie ouest de la République? Tout à fait. Aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante a lancé l'enrôlement dans la première ère opérationnelle. Et la première ère opérationnelle reprend 10 provinces, concerne 10 provinces, Kinshasa, Bakongo, Kwilu, Kwango, Maïndombe, Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Chouapa et la Mongala. Donc aujourd'hui, la CENI a lancé l'enrôlement dans 10 provinces. Merci pour toutes les explications. Mesdames et messieurs, vous venez donc là de suivre Madame le questeur de la CENI qui nous a donné les différentes étapes poursuivies par quelqu'un qui vient se faire identifier et se faire enrôler. Aujourd'hui, le premier des citoyens congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est passé dans cette école de Liziba, dans le chef-lieu de la province de l'Équateur, à Mbandaka, pour ces opérations. Ces opérations ne prennent que 30 jours, ni plus ni moins. Les provinces concernées par cette première phase, prenez toutes les dispositions possibles, très chers téléspectateurs, pour aller vous faire enrôler et vous faire identifier jusqu'à Koussema. Merci de l'intervention. Alors là, nous voulons dire à nos téléspectateurs que le président de la République va maintenant commencer les audiences avec les différentes couches de la population. Il va prendre ses quartiers au niveau